Bonjour à vous très chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Nous allons demander à petit Ilio, bon voilà, il ouvre le bal, mais petit Ilio, on va commencer la séance. Alors, on va regarder, donc là il reste 3 signes, les béliers, les scorpions et les sagittaires. Alors on va voir tout de suite à qui, pour qui je vais réaliser cette guidance, cette lecture intuitive pour le mois de novembre 2024. Ce sera les sagittaires. Salut les sagittaires, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors mon Tilio, on y va? Viens mon loulou, allez mon bébé. Oh là 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 là, je sais t'as pas très envie, t'as pas très envie là. Allez mon loulou. Alors, on y va. Pour les sagittaires, on va commencer comme toujours par un message d'introduction avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Il va partir, vous inquiétez pas. Ah, je sais où il va aller se caler là-bas sur les cartes. Allez, vas-y. Allez mon titi. Allez. Nia. Allez mon chat. Petit chat. Allez. Va jouer avec les copains. Allez. Tac. Allez, on y va. C'est parti. On se recentre. Alors mes amis les sagittaires, comment allez-vous? Au mieux pour vous, j'espère. Voilà, j'espère que les énergies sont bonnes. Et alors, on va regarder ce sur quoi il serait peut-être intéressant de mettre le focus ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a comme message d'introduction? Donc, pour les sagittaires, si vous êtes ici avec votre signe solaire, ces messages sont pour vous, mais ils sont également pour vous. Si vous venez ici avec votre ascendant, votre descendant, si également vous avez votre lune en sagittaire ou votre Vénus. Allez, c'est parti pour... Ah ben, regardez, il y a 2 messages. Alors, on va prendre les 2. Petite lunette, c'est parti, ça commence. Alors, la vieillerie, je vous jure. Aujourd'hui, tu peux avoir la sensation d'être en compétition avec les autres, en général, ou avec une personne, et cela peut nourrir un feu intérieur. Tu peux avoir cette sensation que tu es dépassé par les autres. Ton chemin est unique, alors concentre-toi sur lui et laisse les autres effectuer le leur. Voilà un premier message, donc d'introduction à la fois, peut-être un message comme ça éclair sur lequel peut-être il peut être intéressant d'observer un petit peu ce qui se passe. On y reviendra certainement, hein, voilà. Par ailleurs, un autre message qui est le suivant. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta force intérieure. Professionnellement, tu es amené à avoir de grandes responsabilités. Tu peux douter de toi, mais sache que tu as toutes les capacités pour assumer ces responsabilités. Ose voir grand pour toi et aie confiance en toi, tu es capable. Alors, vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je mets les photos du tirage à la fin, parce que je les lis, je les montre un petit peu, mais on les voit pas très bien vu la distance par rapport à la caméra. Donc voilà, sur la bande-annonce, sur ma chanson qui défile là, vous verrez à la fin de la vidéo, si vous restez jusqu'au bout, si vous avez envie de relire les textes tranquillement, vous pourrez les retrouver. Alors, c'est parti, maintenant, on va regarder avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, quelle énergie extérieure se présente à vous, quelle est l'énergie extérieure qui vous guide, qui vous accompagne et qui vous impacte et vous influence. Allez, c'est parti, on y va. Pour les sagittaires. Je vais le mettre par ici. Hop, tac, tac, tac. Nous avons la papesse. Très bien, ok, on va en parler. Maintenant, je vais disposer mes cartes. Alors, votre énergie à vous. Ce que vous voulez le plus actuellement. Ce qui va vous aider. Le défi à relever, le challenge éventuel. Ok. Maintenant, on va regarder 3 domaines. Le domaine sentimental, domaine pro, vie intérieure. Et ce qui va se passer en fin de mois. Sentimental. Ouh, je l'ai vu passer. Professionnel. Côté pro pour les sagittaires, que se passe-t-il ce mois-ci? En vie intérieure. Et quelle est l'énergie en fin de mois qui va nous donner le ton un petit peu des choses pour amorcer le mois de décembre ensuite? Voilà. Et en décembre, en d'autres decks, nous avons le battleur. Positif. Voilà, bon. Battleur, je suis curieuse.
avec le 9 de bâton et la justice. Bon, et la bératrice derrière. C'est pas mal d'arcane majeur. Alors, on y va. Je dispose mes cartes. Ça, c'est mon petit côté psychorigide. J'ai besoin qu'elles soient toutes très bien alignées. Voilà, hop. Votre énergie à vous. Ouh, la tour. Oh là là, avec le 5 d'épée. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, mes sagittaires? Qu'est-ce qu'on avait le mois précédent pour vous? J'ai un petit bug, un petit trou de mémoire. Qu'est-ce qu'il y avait pour vous? Je regarde, hein, parce que je trouve... c'était ce mois-ci, c'était ouais, octobre. Octobre, pour les sagittaires, j'avais marqué « J'abandonne pour libérer de la place. Grande réussite à l'issue, je rayonne. » Mais j'abandonne. Il y avait quelque chose à dépasser, à laisser de côté. Bon. Ce que vous voulez le plus, ce qui va vous y aider, votre défi. Sentimental, pro. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons deux arcanes majeurs. Deux arcanes majeurs qui sont quand même super, parce que je vous rassure tout de suite, c'est pas parce qu'il y a la tour, maison Dieu, qui parle de foudre, de turbulence, je vais en reparler après, mais vous avez quand même l'étoile ici en vie intérieure. Waouh, donc c'est super positif. Et on a vu qu'après, début décembre, il y avait le battleur. Bref, nous avons deux arcanes majeurs. Des épées, on en a combien? 1, 2, 3. 3 épées, donc élément R, hein, les pensées, les cogitations intérieures. Les deniers, nous en avons un seul, bâton 2, et coupe 1. Ok. La papesse, de quoi nous parle la papesse? Elle nous parle de vie intérieure, de vie, justement, de vie très spirituelle. Quelque chose de peut-être, alors elle peut nous parler de plusieurs choses bien sûr, hein, mais voilà, globalement, elle va nous indiquer qu'on a besoin de prendre un temps pour peut-être apprendre quelque chose, comprendre quelque chose, qui nous échappe peut-être à l'instant T, parce que c'est quelque chose qui est assez mystérieux, c'est quelque chose qui est de l'ordre des secrets, enfouis, gardés, quelque chose que vous gardez en vous, que vous portez sur votre cœur, dans votre cœur. Ça peut être aussi le besoin de percer des secrets chez quelqu'un d'autre. Voilà, donc en tout cas ici, il y a une part d'inconnu qui n'est pas forcément agréable pour vous à vivre. Toujours pareil, on est sur du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut y avoir une part d'inconnu. En tout cas, c'est un petit peu l'idée d'essayer d'aller creuser en profondeur. Ça peut nous inviter aussi, être une invitation à aller se confier. La papesse nous parle de sécurité, sur le plan de la confiance. Voilà, vous pouvez vraiment vous fier à une personne dans votre entourage, de votre choix. Ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur, un psychologue, un prêtre, pourquoi pas, voilà, enfin, une personne de confiance. Parce que il y a, j'ai l'impression, des choses qui sont un petit peu lourdes que vous portez dans votre cœur actuellement, que vous aimeriez peut-être comprendre, élucider. D'autant plus qu'actuellement, ici, dans votre énergie à vous, on a la tour avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de trahison, de peut-être de mensonges, de vol, d'usurpation d'identité, de ce genre de choses-là. Ça peut être le fait d'être pris en plein flagrant délit, voilà, ça peut être vous, ou vous qui avez pris quelqu'un en flag dans une situation pas cool. En tout cas, il y a un truc pas cool. Alors, observez s'il s'agit de vous ou d'une tierce personne. De toute façon, après, au fur et à mesure qu'on avancera, peut-être qu'on arrivera à mieux comprendre s'il s'agit de vous ou d'une personne extérieure. Mais ici, en tout cas, avec la tour, ça peut quand même laisser penser que vous allez avoir, ou vous avez actuellement, vous allez avoir une nouvelle très chamboulante. Quelque chose qui va vous décevoir profondément, ou alors vous... Alors voilà, s'il s'agit de vous, ça peut être vous qui allez être dans une situation où... peut-être, il n'y a pas de jugement, attention, vous le savez très bien, les tarots ne sont pas là du tout pour juger, mais juste pour observer des situations et pour peut-être se prévenir, quoi, en fait, hein, voilà, pour pouvoir anticiper comment gérer après la suite. Ici, c'est vrai que ça peut parler d'une situation où vous-même, vous auriez fait peut-être un petit truc pas cool, un acte peut-être pas génial, et là, patatras, c'est le désastre. C'est le désastre avec la tour Maison Dieu, on a été repéré, on a été débusqué, quoi. Et du coup, la nouvelle derrière, les conséquences peuvent être un petit peu douloureuses, dramatiques, bouleversantes en tout cas. Et annoncer un changement important. Donc soit il s'agit de vous, soit il s'agit d'une tierce personne dans votre entourage qui vous déçoit,
qui fait que vous êtes tellement affecté parce que cette personne-là vous a fait que vous avez envie de tout casser, tout foutre en l'air, tout détruire, parce que pour pouvoir reconstruire derrière quelque chose. Mais là, c'est la colère un peu qui est là. Donc là, on est quand même sur un tournant important en novembre pour vous par rapport à une situation. Peut-être un secret élucidé, justement avec la papesse, qui fait qu'au moment où vous la prenez, vous tombez des nues, vous tombez de haut, c'est un chambardement terrible, un tsunami émotionnel, etc. Pardon, je risque de tousser pas mal parce que je suis encore un peu malade, de moins en moins, mais j'ai chopé un rhume que je me traîne depuis une semaine. Ça m'a un peu retardé dans les vidéos d'ailleurs, parce qu'il y a un moment j'étais vraiment fracassée, j'arrivais pas à trouver l'énergie, mais tout va mieux. Par contre, je tousse encore pas mal. Bon. Voilà, donc ça, c'est une chose. Ensuite, par ailleurs, vous, ce que vous voulez, c'est vous préserver. Vous avez envie de préserver les choses qui sont à vous, les choses qui sont de l'ordre de vos secrets, peut-être justement vos secrets à vous. Ici, on est sur les deniers, mais les deniers, ça ne parle pas forcément que d'argent et de matériel, ni de matière, ça peut parler de tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Mais c'est aussi tout ce qui est de la matière. Donc ça nous parle quand même de choses assez concrètes quand même. Donc on est sur quelque chose où vous avez besoin peut-être de garder certains secrets pour vous, peut-être de garder aussi, de pas tout dévoiler sur vos projets, sur vos finances, sur ce que vous possédez, etc. On est sur l'énergie on possède des choses, on a des choses, on a acquis des choses, voilà. Alors après, la mise en garde avec cette carte-là, cette énergie-là du cas de denier, c'est que c'est vrai que ça peut nous parler d'un comportement par moment, peut-être un petit peu radin, un peu pingre, vous voyez, un peu gripsou, quoi. Et peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est peut-être sortir de ça, ou alors vous sentez que là, au contraire, si vous êtes plutôt de nature extrêmement généreuse, à toujours tout donner, etc. Tiens d'ailleurs. Voilà, donc du coup, ça peut signifier le fait que vous avez envie de peut-être justement ne pas tout partager parce que vous en avez un petit peu marre, justement, peut-être toujours tout donner et que peut-être on ne vous donne pas suffisamment en retour. Donc vous avez besoin de vous protéger, de vous préserver. Et ce qui va vous aider, avec le cavalier de bâton, alors ce qui va vous aider en général, pas forcément par rapport à cette question-là qu'on vient d'évoquer, mais c'est de remettre de la joie, du feu, de la fougue, de la passion dans votre vie, un élan, de l'action, de la mise en action, de la détermination. Le cavalier de bâton, il est extrêmement déterminé. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Il est très séducteur aussi. Alors le cavalier de bâton, ce qui va vous aider, c'est peut-être une énergie très séduisante, très séductrice. Vous êtes probablement dans une période, vous allez être dans une période au mois de novembre, où vous allez avoir beaucoup d'envie, de désir, de passion, sur le plan sentimental probablement aussi. Ça peut nous parler également d'érotisme, de feu, de fougue, de passion, d'entrain, de plaisir torride, de désir torride, etc., de nuit torride. Donc ça peut parler aussi d'une tierce personne qui vient à vous, qui est un petit peu comme ça. Donc le cavalier de bâton, souvent, par exemple sur les questions sentimentales, quand il arrive, c'est plutôt sympa parce qu'on se dit, waouh, là ça va être cool. Il va y avoir des moments plutôt sympathiques. Amoureux, les papillons dans le ventre, ou ça peut être une histoire passagère. On n'est pas forcément avec le cavalier de bâton sur des histoires forcément qui durent dans le temps, mais en tout cas à l'instant présent, on vit quelque chose de cool et c'est plutôt agréable. En tout cas, c'est du feu, c'est de la passion. En tout cas, ce qui va vous aider d'une manière générale, si c'est pas dans le domaine sentimental que ça se produit cet événement-là, ça peut être qu'en tout cas, vous allez garder le cap, vous allez être déterminé pour mettre du feu dans vos actions, dans vos activités en général, dans ce qui vous tient à cœur. Votre défi, votre challenge, c'est de peut-être savoir déléguer un petit peu des tâches parce que vous en pouvez plus. Là, on est limite sur le burn-out. Enfin, c'est le burn-out. C'est le burn-out. Alors, je dis pas que vous vivez le burn-out, mais je dis que par contre, c'est peut-être une possibilité. Donc, avant que ça arrive, pour que ça n'arrive pas, c'est pour ça que les tarots sont intéressants. Ils disent, moi, je fais pas des lectures de prédiction d'avenir. Vous savez comment je fonctionne. Je lis le présent pour essayer de comprendre un petit peu comment le présent peut impacter justement les situations à venir. Donc on peut les prévenir et les guérir du coup. Donc là, vous avez la possibilité de venir guérir quelque chose, peut-être soit en déléguant, ou en vous délestant de certaines choses. C'est un peu la carte du fardeau, le trop-plein émotionnel, le trop-plein, on en a plein sur les épaules. Et physiquement, ça fait mal, c'est lourd, on n'en peut plus, on est effondré. Bon,
Voilà, donc vous, votre défi, c'est de relever, de vous relever par rapport à ça, de faire face à des situations qui sont un petit peu difficiles, ne pas perdre courage et espoir, et vous avez ce cavalier de bâton qui est là pour vous aider. S'il parle de votre énergie, il parle de vous, il peut parler également, comme je vous l'ai dit, d'une tierce personne qui peut, elle, vous aider peut-être aussi à dépasser des choses comme ça. Vous apporter de la force, de la vitalité, de la vivacité. On a la carte du cœur brisé quand même sur le sentimental ici. Alors, c'est peut-être en lien avec la papesse, les secrets, les mensonges ici qu'on a vu ici, cette tour maison Dieu, qui peut annoncer un changement important dans votre vie, dans le domaine sentimental. En tout cas, on a une déception ici, ça parlera pas à tout le monde, toujours pareil, comme je le répéterai jamais assez. Si vous êtes en couple et que vous vivez l'idylle, l'amour magnifique, etc., que vous êtes en couple et que tout va bien, ou que vous vivez une relation amoureuse, même récente, qui se passe très bien, évidemment, prenez pas ces messages pour vous, n'inventez surtout pas, n'allez pas vous chercher un scénario qui n'existe pas dans votre vie. C'est juste que là, les tarots veulent s'adresser aux personnes qui sont un petit peu en souffrance émotionnelle, sentimentalement, actuellement. Et voilà. Donc, ici, c'est vrai que ça me parle un petit peu de peut-être une situation où, de déception amoureuse. On recouvrira. On va le faire tout de suite d'ailleurs. On va utiliser l'un de mes oracles. Je ne sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos où j'en parlais, que j'étais en train de créer un oracle actuellement. Donc il est là, il existe, mais il n'est pas encore illustré. Mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont répondu à mon offre, à ma proposition de partenariat, de m'associer avec une personne. Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de répondre, mais vous inquiétez pas. Si parmi vous, il y a des gens qui m'ont écrit par mail, vous inquiétez pas, je vais prendre le temps de répondre à tout le monde très prochainement. En tout cas, ça me va droit au cœur. Alors, sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec ce petit cœur brisé là ? Alors, qui est-ce ? On nous parle de... il y a vous et il y a une tierce personne. Alors, concernant le consultant, donc vous, les Sagittaires, là le message est le suivant. On vous dit en fait nécessité de travailler sur vous, peut-être revoir vos plans et comprendre vos propres mécanismes. Alors peut-être qu'effectivement c'est vous qui êtes à l'origine de la situation peut-être un petit peu douloureuse, de la peut-être séparation s'il est question de séparation. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à revoir chez vous, dans votre façon de penser, dans votre façon peut-être d'agir. Voilà, toujours pareil, sans jugement bien sûr. On nous parle d'une tierce personne par contre aussi, qui interfère dans votre vie sentimentale et qui vous impacte. Donc on vous invite à vous faire comprendre par un message en profondeur et même on nous parle d'urgence. Peut-être d'urgence à aller peut-être clarifier les choses, dire les choses, acter quelque chose. Ah ouais, alors ouais. Et ouais, on retrouve bien ici la carte de la tromperie, la duperie, la malhonnêteté. C'est exactement la même que le 5 des épées. Il porte le chiffre 5. Donc il y a bien quelque chose par rapport à ça. Ça nous parle de mensonge et de trahison. Voilà, de lui ou d'elle, peu importe, je ne sais pas. S'il s'agit de vous ou d'une autre personne, mais il y a bien il y a de la tromperie. Voilà, il y a eu donc d'où effectivement ce cœur brisé. Le message aussi, c'est « Je nage dans les eaux troubles, c'est trop brumeux en moi et autour de moi pour y voir clair. Je manque de lucidité. » Pareil, est-ce qu'il s'agit de vous ou d'une tierce personne ou de votre autre? Il y en a un de vous deux qui a du mal à y voir clair. C'est peut-être vous deux d'ailleurs. Allez, on continue un petit peu sur le sentimental. Alors, un premier message. Cessez de vouloir briller à tout prix ou d'avoir le dernier mot, savoir lâcher prise. Alors, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que vous avez la sensation que vous êtes dans une espèce de lutte avec les autres et que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous faire respecter? Donc, du coup, vous avez besoin d'avoir le dernier mot, peut-être parce que, voilà, c'est comme ça. Donc là, on vous invite à lâcher prise, peut-être par rapport à ça, si c'est le cas, dans cette situation relationnelle que vous vivez actuellement. Quand je dis sentimental, ça peut être dans une relation vraiment amoureuse, mais ça peut parler d'une relation amicale aussi. On est sur le domaine affectif en général. Armée dans le contexte de ce que vous vivez.
Ici le message, je dois urgemment me reposer, m'éloigner du monde et du tumulte, me reconnecter avec moi-même, me reprendre en main. Coup de pied au cul. Voilà, c'est ça la conclusion de cette carte. Du coup, c'est pour ça qu'on a la papesse. La papesse, elle dit qu'il y a besoin de se reposer. Hein, voilà. Donc besoin de se reposer, besoin de faire le calme, le tri peut-être dans pas mal de choses actuellement. Côté pro, ici, il y a des nouvelles qui vont arriver, j'ai l'impression, de manière assez rapide. Des nouvelles qui peuvent peut-être vous surprendre. On a toujours pareil, on a la tour qui est là aussi. Le cavalier des épées, pareil, il a besoin de dire haut et fort ce qu'il pense. Il brandit son arme vers le haut, il marche à contre... Enfin, il galope, il va à contre-courant, à contre-sens du vent. C'est vrai que le cavalier des épées, c'est pas comme le cavalier des bâtons. Il est plus, lui, dans la communication, mais la communication un peu strong, quoi. Un peu virulente, un peu trop. Un petit peu trop. Donc ça peut être ça aussi. Mais peut-être qu'il y a une situation qui vous préoccupe tellement dans le domaine pro que voilà, vous avez besoin de vous faire entendre, de vous faire respecter. Et c'est de votre droit. Voilà. Côté pro, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, vous avez envie de faire avancer des choses, vous avez envie de vous faire respecter, vous avez envie de tracer votre route. Vous avez peut-être aussi envie de changement, côté pro. Le cavalier des épées peut nous parler d'un déplacement, de quitter une situation. Voilà. Punaise. Quitter une situation pénible. Ça peut être que vous allez annoncer à un associé ou à un patron ou à quelqu'un, je ne sais pas, dans votre travail, que vous allez partir, que vous souhaitez partir. Ou si c'est pas le cas, que vous souhaitez que les choses se passent autrement parce qu'actuellement c'est pas tenable, c'est pas acceptable. C'est peut-être en lien avec votre défi, vous vous rappelez quand je vous ai parlé de peut-être savoir déléguer, voilà. Ou quitter une situation carrément quand elle est trop lourde, quoi. Alors, côté pro. Je vous rassure quand même, parce qu'ici, vous pourriez vous dire, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles et tout ça. Plus ça va aller vers la fin, plus ça va être positif, je vous rassure. Et voilà, on regarde les choses quand même telles qu'elles sont. Alors, côté pro, on nous parle de renoncement, justement. D'accepter, de se résigner peut-être à ce projet-là ou à un projet. Ce n'est pas pour moi dans l'immédiat ou autre chose de mieux se profile à l'horizon. Regardez comment ça résonne chez vous. On vous parle ici d'avancer peut-être en solo. Ouais, il y a tout qui va un peu dans le même sens quand même. Hein. De faire les choses pour soi. D'où ici votre envie avec le 4 de denier de pas forcément partager. Pas forcément par pingrerie ou radinisme, mais parce que peut-être pour vous protéger, comme je vous le disais. Vous avez besoin peut-être d'avancer par vous-même, pour vous-même en fait. Ça peut parler de vous installer peut-être à votre compte, de réaliser son rêve, en tout cas si c'est le cas, c'est le moment d'atteindre ses objectifs, en tout cas c'est une invitation à ça. On parle bien de besoin de renouveau également, de replanifier des choses, de faire du tri, d'évaluer les bons et les mauvais côtés, de décider et d'acter. Waouh, tout va dans le même sens. Le cavalier des épées, c'est je prends une décision. Le cavalier de bâton, c'est je passe à l'action. Les messages sont assez clairs, il est assez limpide ce tirage quand même. Alors, votre défaut quand même, ce serait peut-être de vouloir à tout prix avoir le dernier mot. Ah ben, regardez, ça ressort encore. Ah ben ça alors, on vous le dit dans le sentimental, dans le relationnel en tout cas, et on vous le redit encore dans le pro. Donc, il y a peut-être quelque chose à venir transmuter ici, transcender, vous voyez, à essayer de peut-être s'améliorer peut-être sur ce point, si c'est votre cas. Voilà, parce qu'il y a peut-être des certitudes que vous avez, mais qui ne sont pas fondées. Donc, de ce fait, vous auriez tendance à peut-être écraser l'autre avec ce cavalier des épées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, avec l'art de la persuasion, la tchatche, etc. Donc, il y a peut-être quand même un message ici à regarder dans ce sens. Vous voyez comment ça vous parle. Bon, ici, c'est magnifique. On a l'étoile, la guérison émotionnelle en vie intérieure. J'ai l'impression que quand même, en prenant conscience de tout ça, de toutes ces choses, avec ce chamboulement, avec ce maison Dieu, toutes ces choses qui sont un petit peu difficiles pour vous, les Sagittaires, là, on a quand même la guérison émotionnelle au final. Ouf! On a la chance sur nous, on a la protection sur nous. L'étoile, c'est la protection. La réussite par rapport à une situation. Donc, c'est comme s'il y avait une prise de conscience à avoir. Et dès l'instant où on l'aura ce déclic, dès l'instant où on aura avancé sur tout ça,
avec la papesse, quand on aura été creusé, chercher, crever les abcès, aller chercher en profondeur ce qui va chez moi, parce que c'est bien de parler de ce qu'il y a de positif aussi, tout ce qui va bien chez moi et ce qui pêche un petit peu, qu'est-ce que je peux corriger dans ma vie pour aller mieux. Derrière, il y a la guérison émotionnelle, vous avez la protection, l'univers a envie de vous aider à avancer, veut vous accompagner sur votre chemin dans votre vie intérieure. Donc c'est magnifique. Et enfin, en fin de mois, génial. Yes, on a sur le plan émotionnel une grande satisfaction parce qu'on a l'embarras du choix. Alors attendez, j'ai l'impression que mon téléphone sonne, je l'entends pas, mais si c'est ça, ça peut couper la vidéo. Et j'ai pas du tout envie, sinon ça va couper la fin. Non, ça va, ça tourne. Non, pas non, j'ai rêvé. Il n'y a pas le téléphone qui a sonné. Alors, aïe, ouh. Donc, fin de mois, que du choix. Que de choix d'ailleurs, peut-être beaucoup, peut-être un peu trop. Il va falloir arriver à trancher dans tout ça. On a 7 belles coupes, absolument magnifiques. L'une qui vous apporte peut-être l'abondance sur le plan financier, sur le plan l'abondance, sur le plan matériel, voilà. Et tout, une autre situation qui vous apporte, alors je sais pas laquelle, hein, ça peut être sentimental, pro et peut-être un peu tout ça. Une situation qui vous apporte du réconfort sur le plan émotionnel, alors même si c'est pas forcément la grande sécurité, mais au moins, en tout cas vous êtes heureux et épanoui, donc peut-être c'est ça qu'il faut regarder. Vous allez avoir du choix à faire. Une autre situation qui est très attirante et très séduisante, mais c'est un peu le diable, la tentation vers des choses. On sait bien intérieurement que c'est pas forcément la meilleure voie, mais on est tenté d'y aller quand même. Donc voilà, vous allez en tout cas avoir le choix, vous allez avoir la possibilité de vous dire, ok, j'ai toutes ces possibilités, qu'est-ce que j'en fais? Et ensuite, on l'a vu en décembre, on a le battleur. Donc la suite pour le mois de décembre. Ah. Alors, bon, donc vous voyez, comme je vous le disais, plus on va vers la fin, plus c'est positif. Ok, il y a un peu de chamboulement, c'est vrai, ça va déménager, ça va peut-être un petit peu dépolter, mais c'est un mal pour un bien, parce que derrière, on voit qu'il y a des choses qui évoluent vraiment grandement pour vous. Allez, on va terminer avec un dernier message avec l'oracle du Phénix. Ah, il est là. Lâcher prise dans l'instant. Et ça, c'est le mot de la fin. Lâcher prise dans l'instant. N'essayez pas d'avoir le contrôle peut-être sur toutes les situations ou sur la situation qui vous préoccupe. N'essayez pas de forcément vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout diriger. Pour l'instant, c'est au contraire l'énergie de la papesse. C'est une énergie de calme et un peu passive. Qui est cool, de lâcher prise en fait. Bon, il y avait pas mal de messages, il y avait pas mal de choses, mes amis. Je vais faire la photo de ce tirage. Et puis, vous allez pouvoir retrouver les photos là sur la bande-annonce. Portez-vous bien, mes amis. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et à partager, bien sûr, si le cœur vous en dit. Merci. Et à bientôt. Portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Ta-da-da, 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 ta-da-da.
douce, comment seras-tu?